l'intérêt général. Tenez bon. Au-delà de cette assemblée, cette résolution s'adresse à Greta Thunberg, Ridima Pandey, Othman Bekele, Léa Namugerwa, Marie Kopny et les jeunes en grève pour le climat parisien. Je m'appelle Rubin Sten-Laurent, je suis infirmier sur l'hôpital Robert Debré. Je suis infirmier dans l'ensemble des services en pédiatrie. Je fais partie du collectif Interurgence qui a été créé en 2019 suite à des violences faites à l'hôpital Saint-Antoine. Puis ça s'est développé au niveau national. Alors nous, en fait, nos objectifs, déjà, j'aimerais vous souhaiter quand même une bonne année 2021, en espérant que cette année soit mieux que la précédente, surtout dans les hôpitaux, qu'on puisse avoir un peu une bouffée d'oxygène. Au niveau de mes souhaits pour cette année 2021, c'est que l'hôpital public ne meure pas, qu'on rouvre des lits qui ont été fermés, 3400 lits par exemple en 2019, qu'on rouvre des postes, 2000 postes en 2016 qui ont été supprimés à la PHP, qu'il y ait une revalorisation de salaire sur l'ensemble des professions paramédicales et au niveau de la conclusion, en fait, l'hôpital public a besoin de vous. Le combat, c'est pas seul qu'on peut le faire. C'est vraiment avec vous, les usagers. On ne souhaite pas d'exclusion dans les soins, que tout le monde puisse accéder à des soins de qualité et où on puisse discuter avec vous, que vous soyez pauvre ou riche, on ne voit pas la différence et j'aimerais que cet hôpital ne meure pas. Bonjour, écoutez, bonne année à tous. Donc moi mes vœux pour cette année, mon premier vœu, vu que je suis professeur, c'est que M. Blanquer s'en aille, qu'il prenne avec lui sa réforme de casse de l'éducation nationale et qu'il nous laisse en paix pour aider les élèves du mieux qu'on peut. Voilà, c'est vraiment ça mon vœu principal, que ce gouvernement s'en aille avec toutes ces réformes de casse de tout ce qui est service public, avec toutes ces réformes qui ne visent qu'à enrichir les plus riches, marchandiser tout ce qui existe et qu'on puisse enfin voir naître le mouvement, voilà, la grève générale qui permettra de les dégager et de reprendre en main, que les travailleurs, les jeunes puissent prendre en main leur destin, parce qu'en réalité, ceux qui savent comment gérer la société, c'est ceux qui la gèrent tous les jours. On n'a pas besoin de tous ces gens pour nous expliquer de quoi on a besoin en réalité. Si on mettait tous ensemble nos forces en commun, si on avait la main sur les entreprises, si elles étaient gérées démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes, la même chose pour les services publics, et on pourrait avoir une société qui fonctionnerait pour les besoins de la majorité et pas pour les profits d'une minorité. Donc voilà, moi je suis pour une année 2021 de lutte et de lutte victorieuse. Bonne année à tous. Je suis Clément Jean-Jacques. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2021 et tout plein de bonnes choses pour tous et pour tous les plus démunis. Je fais partie du collectif Solidarité Migrants Wilson
Donc, on accompagne depuis 2016 tous les gens qui sont dans des campements, dans des tentes ou sans tente, et qui sont souvent pourchassés par la police. Et donc, voilà, donc c'est une lutte qui dure et qui devrait ne pas durer, justement. Et donc, on essaye de continuer à mobiliser, à appeler les gens à se révolter face à cette situation qui est inhumaine dans un pays développé où autant de gens sont dans la rue et dans le dénuement le plus total, quoi. Et avec des droits qui se rabougrissent. Et on va même jusqu'à donc aller chasser aujourd'hui dans toute la périphérie parisienne. Et on aussi, comment dire, et même les bénévoles sont aussi un peu embêtés tous les jours pour apporter là, un petit peu d'aide dans cette situation très difficile, quoi. Donc les souhaits pour 2021, c'est que ce rapport de force vis-à-vis de l'État qui ne veut pas entendre toutes ces revendications et toutes ces demandes pour mettre des gens à l'abri, bah, soit réellement entendu, quoi. Donc en ce moment, il y a tout un tas de batailles avec différents collectifs et grandes associations, notamment droit au logement, pour demander au moins la loi de réquisition qu'elle soit appliquée pour répondre aux plus grandes urgences d'aujourd'hui et puis avoir une vraie politique d'accueil et de construction de logements sociaux pour les gens avec les plus petits salaires, quoi, pour aussi. Donc ça brosse un public très large. Et maintenant, il faut qu'on arrive à gagner l'opinion publique. Donc, bonne année 2021 dans la lutte et les revendications, en espérant qu'on sera un peu plus entendu qu'en 2020. Donc, bonne année à tous. Bonjour, je suis Valentin Gendreau, je suis journaliste et en septembre 2020, j'ai publié Flic, un journaliste a infiltré la police aux éditions Goutte d'Or. Je voudrais souhaiter à toutes et tous une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit évidemment meilleure que celle que nous venons de passer. Et je vais également formuler plusieurs souhaits, et ce sont des souhaits concernant la police et l'évolution de la police dans notre société actuelle. Je voudrais que la police fasse le ménage dans ses rangs et puisse condamner, voire révoquer la minorité de policiers qui ont des comportements violents, racistes, ce que j'ai pu observer moi dans le commissariat du 19e arrondissement lors de mon infiltration en 2019. Je voudrais aussi que la police soit plus indépendante. Il faudrait que nous réfléchissions à une indépendance de l'IGPN, la police des polices. Il faudrait également améliorer la formation des policiers, car aujourd'hui c'est un problème récurrent. J'ai été formé moi-même 3 mois seulement en école. Les policiers qui ont le grade de gardien de la paix, qui étaient formés 1 an, sont aujourd'hui formés 8 mois seulement. Et évidemment, ça pose des problèmes au quotidien. Le lien police-population se dégrade chaque jour qui passe. Et évidemment, c'est mon principal vœu que cette confiance entre la police et ses habitants puisse se restaurer. Encore une fois, bonne année à tous et à bientôt. À tous et à toutes, et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. L'année 2020 a été tellement difficile et éprouvante pour beaucoup que nous avons, je crois tous et toutes, ressenti un profond soulagement à la voir se terminer. Et puis 2021 venait à peine de commencer que nous avons assisté, un peu éberlués, au spectacle de groupes suprémacistes blancs qui attaquaient le Capitole aux États-Unis. De quoi laisser présager que si 2020 a été difficile, 2021 risque de l'être tout autant. Alors, traditionnellement, lors des vœux, on se souhaite d'abord et avant tout la santé. Et c'est vrai que dans un monde sous Covid, ce souhait prend une acuité particulière. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous vos proches la santé, autant que faire se peut, en étant vigilants, en étant attentionnés les uns aux autres. Mais au-delà, ce que l'on peut et qu'on doit se souhaiter et qu'on doit défendre, c'est la défense et la préservation de la santé comme bien commun. Parce que ce que nous a montré cette crise sanitaire, c'est à quel point les politiques néolibérales menées depuis plusieurs décennies ont remis en cause justement la santé comme bien commun, individuel et collectif. Les mêmes politiques néolibérales que le gouvernement veut continuer à mettre en œuvre. J'en veux pour exemple la soi-disant stratégie vaccinale qui a été conseillée au gouvernement en France par des cabinets de conseil privés comme le désormais fameux McKinsey,
ces mêmes cabinets qui avaient d'ailleurs conseillé aussi sur la stratégie en termes de dépistage, avec la réussite que l'on sait, et puis surtout qui avaient, il y a déjà plusieurs années, conseillé aussi au gouvernement de mettre en œuvre les politiques de réduction des effectifs dans le service public, de réduction des services, de remise en cause en fait de la protection sociale. Donc ce sont les mêmes aujourd'hui à qui le gouvernement a choisi de donner des millions pour l'aider à mettre en œuvre la catastrophique politique vaccinale que l'on sait. Et donc on voit à quel point aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est incapable de penser en dehors en fait des clous de l'orthodoxie néolibérale. Et la pandémie et la crise sanitaire a mis à nu justement l'incapacité de nos gouvernements à non seulement donner les moyens pour faire face, mais à penser l'après. Nous avons aujourd'hui une stratégie de la Macronie de relance du monde d'avant, une volonté de revenir à la normale, alors que c'est la normale qui a posé problème. On le voit aujourd'hui dans les priorités qu'a le gouvernement, par exemple dans le dit plan de relance, où à peine 0,8% des fonds seront alloués à la lutte contre la grande pauvreté. Alors même que les associations expliquent depuis des mois qu'on fait face à une situation absolument catastrophique. Nous allons cette année avoir plus de 10 millions de personnes qui vont tomber dans la pauvreté et le gouvernement reste incapable d'y faire face, comme il l'est d'ailleurs sur toute la gestion de la crise sanitaire qui est expliquée non seulement par la conjoncture, encore une fois, mais aussi par les politiques structurelles qui ont été menées, par exemple à l'université, où les étudiants et étudiantes ont été précarisés de plus en plus, les personnels aussi, et où aujourd'hui, la ministre n'a même pas pensé et réfléchi comment accompagner les étudiants et étudiantes isolés et qui sont aujourd'hui dans des situations parfois très, très dramatiques. Les exemples sont nombreux en fait sur tout le champ politique de comment la crise a montré les faiblesses du système actuel. Et puis, la réponse des gouvernants et du gouvernement en particulier qui, plutôt que d'entamer une vraiment remise en cause du paradigme et de changer l'ordre de ses priorités, a choisi en fait de renforcer sa réponse autoritaire. On l'a vu avec l'introduction de la loi sur la sécurité globale. On l'a vu aussi dans la manière dont les mouvements sociaux et les mobilisations tout au long de 2020 ont été réprimés, avec le nombre des violences policières qui a augmenté au point que nous soyons régulièrement aujourd'hui condamnés par les institutions de défense des droits humains au niveau international. On voit donc cette réponse autoritaire, on voit aussi la manière dont les discours d'extrême droite ont été banalisés par ce gouvernement qui a repris à son compte toute cette rhétorique. C'est aujourd'hui dans les débats sur la soi-disant loi de renforcement des principes républicains qui en vérité est une loi d'affaiblissement des principes républicains et qui va participer notamment à stigmatiser une partie de la population, comme les débats sur la loi immigration ont participé à stigmatiser les personnes migrantes, ont légitimé les discours politiques de l'extrême droite. Par ailleurs invité à longueur d'antenne et à longueur de plateau télé. Tout ça en fait pour mettre en scène le duo rêvé de Macron-Le Pen qui en fait font campagne aujourd'hui ensemble. Il y a une véritable campagne Macron-Le Pen 2022 pour être au second tour de l'élection de l'année prochaine maintenant en 2022. Et c'est aussi face à ça que nous devons cette année, je crois, construire les réponses, les anticorps républicains, de construire les réponses de la solidarité et de l'auto-organisation qui ont été nos meilleures forces en fait pendant la crise en 2020, dans l'adversité, dans les difficultés. Ce qui nous a fait tenir, ce qui nous a aidés, ça a été l'auto-organisation, ça a été l'implication extraordinaire des soignants et soignantes, le sens du collectif, le sens de la solidarité. Et ce que je nous souhaite véritablement en 2021, c'est de retenir ces leçons de solidarité et d'unité populaire, de se rappeler de celles et ceux qui ont été essentiels à notre survie et qui continuent à l'être, les travailleurs et travailleuses essentiels, les biens communs comme
les biens à préserver et puis la capacité que nous avons en tant que société, y compris à mettre les moyens quand il le faut, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, non, il n'y a que des choix politiques. Et on a vu, face à la crise, ce qui a permis à l'économie de tenir, c'est la puissance publique qui a mis les moyens. Et donc ces moyens-là, ils peuvent être et ils doivent être mis pour répondre à non seulement l'urgence actuelle, sociale, économique, mais aussi pour faire bifurquer la société. Encore une fois, ce que nous dit le Covid, c'est aussi d'une manière un peu philosophique que notre société telle qu'elle fonctionne ne fonctionne pas et fonctionne trop mal, fonctionne en tout cas pas au bénéfice de l'intérêt général ni de l'intérêt de la planète. Et donc ces leçons de 2020, il faut les porter et les faire vivre en 2021. Alors que cette année, nous fêterons les 150 ans de la commune, de la belle commune de Paris. Je voudrais terminer ces vœux en citant les mots de la chanson populaire « Les mauvais jours finiront » et en appelant ainsi à tous et toutes à la mobilisation, à garder en soi la perspective justement de ce tous ensemble et de cette mobilisation populaire et à la faire vivre au quotidien dans les luttes collectives, dans les luttes de quartier, comme dans les grands mouvements sociaux qui vont avoir lieu. Et en tout cas, il y a des appels à mobilisation de plusieurs secteurs là, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et donc, ce que je nous souhaite à tous et toutes, de la santé, de la force, du courage, et de garder au corps et au cœur cet appel et cette voix de l'espérance et de l'émancipation que l'anniversaire de la commune, je crois en mars prochain, va réveiller partout et à tous. Merci à tous et à toutes, en tous les cas, de continuer à nous suivre, de continuer à nous encourager et d'être présents, j'espère encore cette année, nombreux et nombreuses sur les réseaux sociaux, mais aussi au quotidien, en circonscription, dans le 18e et le 19e. Merci de nous interpeller et de continuer à nous interpeller, de nous apprendre aussi énormément de choses dans les rencontres avec les habitants et habitantes, avec les associations, moi-même députée, mais l'ensemble de mon équipe et je crois l'ensemble des membres du groupe de la France Insoumise. Apprenons énormément et comprenons énormément encore mieux le sens en fait de notre engagement en tant que député et l'importance en fait des idéaux et des propositions que nous portons pour un autre monde, pour une alternative à cette société terriblement injuste et inégalitaire. Et donc nous espérons que vous serez encore plus nombreux et nombreuses en 2021 à se battre et à nous battre ensemble pour réaliser cet idéal. Je vous donne rendez-vous à travers les réseaux sociaux dans les prochains débats parlementaires. Et je remercie également mon équipe qui a permis de réaliser cette cérémonie des vœux un peu particulière parce que ce sont des vœux numériques. Et je vous donne rendez-vous là dans les prochains jours dans le 18e arrondissement et dans le 19e pour échanger sur le bilan et pour vous présenter de vive voix ces vœux avec bien sûr les mesures sanitaires de précaution. Merci à tous et à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.